Salut, aujourd'hui une vidéo particulière, c'est une vidéo sponsorisée par Blackview. Je vais vous présenter le Blackview BV 6600 Pro. Il est là-dedans, et ben on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Oh putain! Ça les gars. Allez, c'est pas parce qu'on est sur un format un peu particulier qu'on va échapper au forçage, je fais très vite là. Merci beaucoup à tous les anciens, nouveaux et futurs abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça permet de pouvoir diversifier un petit peu la chaîne et de vous proposer de plus en plus de contenu. Donc encore merci à tous ceux qui se sont abonnés et merci à tous ceux qui s'abonneront. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, comme d'habitude l'adresse elle est juste en bas. C'est une vidéo proposée par Blackview. Blackview c'est un constructeur spécialisé dans les smartphones robustes, étanche, anti-choc, etc., etc. Donc le produit que je vais vous présenter, vous allez bien entendu le retrouver en description juste en dessous, avec même une petite fiche ici. Et ben maintenant, on va vous en parler, c'est parti. Alors on va jouer la transparence. Quand Blackview m'a contacté, ils avaient prévu de me fournir un autre smartphone. Un smartphone très intéressant, mais qui n'avait aucun rapport avec les trottinettes électriques. À chaque fois que je sors un petit peu de ce cadre-là, mes vidéos sont un four, et c'est normal, vous vous êtes abonné pour avoir des vidéos sur les trottinettes électriques, pas sur les smartphones. Mais restez bien sur celle-ci, parce que vous allez voir, il y a un lien avec les trottinettes électriques, et il est assez intéressant. Donc on va jouer la transparence jusqu'au bout. Comme je vous disais, Blackview avait prévu de m'envoyer un autre smartphone, relativement intéressant sur le papier, robuste, grosse autonomie, etc. Mais somme toute assez classique. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient au catalogue et je suis tombé donc sur celui-ci, le BV 6600 Pro. Voilà. Je leur ai demandé de m'envoyer spécifiquement celui-ci. Pourquoi? Eh bien vous allez voir, il a un truc qui est super. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça. Il dispose d'une caméra thermique, d'une vraie caméra thermique, ce qui va me permettre à l'avenir dans d'autres vidéos de vous faire des mesures sur la température des moteurs, des batteries, du chargeur, etc. Donc ça me paraissait assez intéressant pour le milieu de la trottinette électrique. Alors, pour le contenu de la boîte, on va faire vite parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc il arrive livré dans cette boîte blanche. Qu'est-ce qu'on a dedans? On va voir. On a le smartphone, le chargeur USB-C et le câble USB-C et c'est tout. Alors si, on a une notice, mais voilà, ça s'arrête là. Donc côté unboxing, on va faire vite, c'est unboxé. Alors c'est toujours compliqué de faire une vidéo sponsorisée parce que des fois le produit plaît, dans ces cas-là c'est très facile, et des fois le produit ne plaît pas, et là c'est un véritable jeu d'équilibriste. Là on est vraiment dans la première option, ça fait une semaine que je l'ai, et je m'en sers tous les jours pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, et je suis vraiment convaincu par ce produit. Alors si vous cherchez un flagship pour pouvoir jouer à Fortnite, c'est pas le smartphone qu'il vous faut. Celui-ci c'est un smartphone robuste, anti-choc, étanche, et surtout qui dispose d'une caméra thermique. Alors il a plein d'atouts, on va passer en revue la fiche technique, c'est parti. Alors il est disponible avec 3 couleurs, celui-ci c'est le orange, c'est toujours le petit liseré là qui est sur le côté qui va changer de couleur, vert et noir. Voilà. Au niveau des dimensions, il fait 159 mm de haut, 79 mm de large et 18 mm d'épaisseur pour 325 grammes. Alors ça paraît épais et lourd, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La batterie qui est dedans, c'est une batterie de 8580 mAh. Pour être honnête, ça fait une semaine que je l'ai. Ma dernière charge date d'il y a 3 jours. Je passe mon temps à jouer avec la caméra thermique et il me reste là 70% de batterie. 70% de batterie en plus de 4 jours. Je vous mets un petit screenshot pour vous le prouver. Ça déjà, rien que ça, c'est un truc de fou. Alors c'est pas un smartphone très puissant, il n'est pas fait pour ça. Après, moi ce qui m'importe c'est de pouvoir jouer à l'Eclipse Racing 2 et ça fonctionne très bien, donc ça me va. N'espérez pas jouer à Fortnite ou à GTA là-dessus, ça va être compliqué. Ces atouts sont pas là. Ces atouts, on y arrive, il est déjà IP68, c'est-à-dire qu'il résiste à l'immersion à 1,50 m pendant 30 minutes. Il est IP69K, ça veut dire qu'il résiste aussi au choc jusqu'à 1,50 m. Tout ça c'est normalisé, il y a eu des tests en laboratoire,
Voilà, c'est pas une pseudo-attribution, il est vraiment étanche, il est vraiment anti-choc. Alors il a un écran de 5,7 pouces, alors une résolution qui est pas exceptionnelle, on est sur du 1440 par 720. Alors on est quand même au-delà de 300 dpi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec une vue parfaite, et en le tenant à une distance de lecture, vous ne verrez pas les pixels, puisque en dessous de 300 dpi, c'est imperceptible à l'œil. Il dispose de 64 Go de ROM et 4 Go de RAM. La ROM, c'est l'espace de stockage, la RAM, c'est ce qui permet de faire tourner les applications. Alors on est plutôt sur des caractéristiques milieu de gamme, pas haut de gamme, mais vous allez voir, ça encore, c'est quelque chose à mettre en perspective avec le prix. Il a un capteur Sony dorsal pour l'appareil photo de 16 millions de pixels et 8 millions pour le capteur frontal. Il est surtout, comme je vous le disais, équipé d'un module FLIR. FLIR, c'est une marque leader dans la conception de caméras, de modules thermiques pour smartphone. Donc ici, vous avez le projecteur infrarouge et la caméra infrarouge qui est juste ici. Et ça, c'est vraiment son point fort. Pour information, avant de vous donner le prix du smartphone, cette caméra thermique FLIR existe sous forme autonome, sous forme de module qu'on va venir clipper sur un smartphone Android ou iOS. Ce module, seul, avec les mêmes caractéristiques que celui qui équipe ce smartphone-là, il est vendu 400 €. Et là, on arrive au prix de ce smartphone-là. Ce smartphone-là, il est proposé à 309 €. Et avec le code promo que je vous mets en description, vous pouvez l'avoir pour 299 €. Moins de 300 €. Alors, pourquoi moi je le trouve vraiment très très bien? Pas comme téléphone principal, mais comme téléphone secondaire. Tout simplement parce que je me vautre assez régulièrement en trottinette, donc déjà j'en ai un peu marre de casser les smartphones. Mais surtout, voilà, on est vraiment sur un produit hyper robuste et avec une autonomie monstrueuse. Et il a tout ce qu'il faut. C'est un smartphone 4G dont la mémoire est extensible via carte microSD, ou alors, dans le tiroir, vous pouvez aussi mettre 2 cartes SIM, donc en faire un téléphone avec 2 cartes SIM. Voilà le tiroir. Il dispose d'un capteur d'empreinte digitale qui est sur la tranche, voilà, sur ici. Ça, c'est le capteur d'empreinte digitale. Et il a à peu près tout ce qu'il faut. Voilà, au niveau des capteurs, il a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, bref, toutes les formes de GPS compatibles. Au niveau des capteurs, il y a un capteur de lumière d'ambiance, un accéléromètre, un magnétomètre, un capteur de proximité et enfin une boussole. Au niveau connectivité sans fil, il dispose bien entendu du Wi-Fi, Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5 aussi. Alors pourquoi je vous dis que c'est facile de faire une vidéo sponsorisée sur un produit qu'on aime bien? Parce que c'est beaucoup plus facile à vendre et sincèrement, la fonctionnalité, la caméra thermique, c'est quelque chose qui au final sert dans plein de situations. Moi je m'en suis servi chez moi pour regarder où est-ce que je pouvais avoir des fuites d'air sur mes contours de fenêtres, de portes, etc. etc. C'est d'une précision redoutable. Il y a déjà différents modes de fonctionnement. Il y a un mode de fonctionnement en surface. En fait, vous allez rajouter une petite croix. Il va vous donner la température en surface à l'endroit où vous avez installé cette petite croix. Mais vous pouvez aussi avoir une capture moyenne. Donc là, c'est un rectangle que vous allez tracer. Il va vous donner une température moyenne sur ce qui est dans le rectangle. Vous avez aussi un mode de température ambiante. Donc là, c'est tout ce qui est capté. Il va vous donner une température ambiante. Mais vous pouvez aussi capter la température par volume. C'est-à-dire que là, en fait, à l'écran, vous allez avoir des espèces de nuages orange-bleu qui vont correspondre aux zones chaudes et aux zones froides. Donc là, on n'est pas sur une capture de surface, mais de volume. Mais ça, c'est top. C'est top déjà pour les trottinettes, comme je vous le disais, ça va permettre de pouvoir mesurer avec précision la température des moteurs, la température de la batterie après ride, du chargeur. Voilà. Il y a énormément de choses à faire avec une caméra thermique. Et une caméra thermique à 299 €, c'est 100 € de moins que le module simple qu'on vient clipper sur le smartphone, sauf que là, on a tout autour. On a un smartphone avec une autonomie monstrueuse. En veille, il est donné jusqu'à 792 heures. Alors, je sais pas si on va vraiment y arriver, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, ma dernière charge date d'il y a 4 jours, que j'ai énormément joué avec la caméra thermique, et que je n'ai perdu que 30% de batterie. Donc ça, c'est vraiment plutôt fou. Au niveau des performances, bon, 4 Go de RAM, c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais ça conviendra à 90% des gens. Voilà, vous serez limité si vous essayez de faire des jeux très très gourmands. Pour des jeux pas spécialement gourmands, je reviens sur Hit Climb Racing 2 par exemple, ça fonctionne très très bien. Alors pour finir avec les petites particularités, la batterie est tellement monstrueuse qu'avec un câble USB-C OTG, c'est-à-dire un câble qui va vous permettre d'avoir une prise USB femelle, vous rebranchez un câble USB sur ce convertisseur et le smartphone va faire office de powerbank.
une powerbank de 8580 mAh. Voilà. Je vous mets quelques exemples de mesures thermiques que j'ai prises sur la Nanorobot LS7 Plus que j'ai testé récemment. Donc vous allez voir ce que ça donne, c'est très précis. Alors c'est très précis sur les surfaces mates, ça l'est un petit peu moins sur les surfaces brillantes. Alors ça c'est pas un problème du smartphone, c'est un problème inhérent à toutes les caméras thermiques, parce qu'en fait l'infrarouge va se réfléchir sur les matériaux brillants et ça va un petit peu fausser les mesures. Alors vous avez un mode dessus qui va vous permettre de compenser ces reflets et d'avoir une mesure un petit peu plus précise, mais ce ne sera jamais aussi précis sur une matière brillante que sur une matière mate. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce smartphone. N'hésitez pas à regarder en description, à vous rendre sur blackview.fr pour regarder de près ce que c'est. Et vous allez le revoir dans beaucoup de vidéos, puisque maintenant ça va être le smartphone de trottinette, celui qui ne risque rien, celui qui est hyper solide, celui qui me permet de faire des mesures thermiques, de piloter mon drone DJI, voilà. C'est le smartphone secondaire parfait, un produit pour lequel je suis vraiment convaincu. Sincèrement, 299 € pour toutes les caractéristiques que je vous ai énoncées, je ne sais pas comment ils font. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut